Je suis prêt. Luther Soleil Déchu est le polar numéro 1 sur Netflix ce week-end. Voyons tout ça ensemble juste après le jingle. Salut les amis, c'est Matt. Idriss Elba est de retour dans le rôle de Luther, non pas dans une 6e saison, mais cette fois dans un film Luther Soleil Déchu sur Netflix qui reprend directement à la fin de la dernière saison. Les amis, si nos vidéos vous plaisent, likez, commentez, partagez, c'est vraiment top pour le référencement et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner. Dans Luther Soleil Déchu, nous retrouvons donc Jamie Payne à la réalisation, déjà à l'œuvre pour 4 épisodes de la saison 5. Évidemment, au casting, Idriss Elba est de retour avec Andy Serkis comme antagoniste principal, ainsi que Cynthia Erivo et Dermot Cromley. John Luther est inspecteur à la police criminelle de Londres. Il est peut-être même le meilleur. Son sens de la déduction et son acharnement lui permettant de déjouer les plans des pires criminels. Mais son dévouement professionnel proche de l'obsession fait de Luther un être à part qui a du mal à gérer ses relations avec ses proches ainsi que ses propres démons intérieurs. Dans la saison 1, chaque épisode montre une enquête différente, le fil rouge étant l'évolution de la situation personnelle de Luther. Luther est confronté à des psychopathes violents, glauques et déterminés. Tout l'intérêt de la série réside dans la réflexion du détective pour résoudre ses affaires criminelles, l'identité des coupables étant révélée dès le début des épisodes. Niveau antagoniste, nous passons du sniper de flic au maniaque sexuel en passant par le fétichiste ou encore le ripou. A noter que l'acteur Idriss Elba a pour la première fois le premier rôle étant habitué à être un second couteau que ce soit au cinéma ou à la télé. La série Luther lui a permis d'être connu internationalement, allant jusqu'à, durant pas mal d'années, était au cœur de rumeurs le passant comme possible successeur à Daniel Craig dans le rôle de James Bond 007, ce qui aurait fait de lui le premier acteur noir à interpréter le célèbre espion britannique. Dans Luther Soleil Déchu, Luther est traîné derrière les barreaux. Il doit ruser pour s'échapper et poursuivre le terroriste interprété par Andy Serkis qui menace de mettre à exécution des Red Rooms, des mises à mort en live sur le Darknet. Luther Soleil Déchu, le film est la suite directe de la saison 5. Si comme moi, vous n'avez pas vu la saison 5, ne vous inquiétez pas, tout vous est expliqué au début du film. Et cela est bien fait car il n'y a aucun problème du coup de compréhension pour la suite. Avec son pitch plutôt sympa faisant penser à Millennium et surtout le plaisir de revoir Idriss Elba reprendre son rôle de détective obsédé par son boulot et en grande difficulté car incarcéré cette fois-ci en prison. Le film fait penser à une saison 6 resserrée en 2 heures. Comme d'ailleurs pour beaucoup de films sur Netflix, nous sommes entre le film TV et le film cinéma. C'est plutôt bien shooté, avec une photographie contrastée rappelant les polars de Fincher. Luther Soleil Déchu m'a fait beaucoup penser justement au Millennium sans le génie visuel de Fincher. Car je fais une parenthèse, soyons clairs, même si le Millennium de Fincher a fait un flop, j'estime que c'est un grand film en tout point. Mais je n'irai pas plus loin sur le sujet, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. En fait, le principal problème de Luther n'est pas sa réalisation, ni son casting. Idriss Elba est très bon en Luther, comme à son habitude. Son adversaire, Andy Serkis, est dérangeant à souhait, interprétant un personnage violent, cynique et ultra déterminé. Le problème n'est pas non plus l'action toujours efficace. Le vrai problème, en fait, c'est Netflix et sa volonté de favoriser la quantité à la qualité en pondant un scénario assez anonyme et très superficiel. Le réalisateur Jamie Payne s'en sort tout de même avec les honneurs en proposant une réalisation rythmée, essayant de masquer les faiblesses d'un script aux abonnés absents. La force du film est son antagoniste et l'interprétation d'Andy Serkis fait clairement flipper avec ses regards de dingue, son look et ses rires, rappelant de temps à autre le Joker d'Heath Ledger dans The Dark Knight, souhaitant, en mettant le chaos dans la ville de Londres, arriver à mettre en place son plan final. Le tueur en série prend du plaisir à repérer ses futures proies, trouver leurs faiblesses pour les faire chanter et au final les exécuter de manière sadique. Et l'une de ses obsessions premières est de chercher à humilier Luther, sachant qu'il est le seul à pouvoir l'arrêter. On peut regretter la scène d'évasion de Luther de la prison. Le personnage fait face à des dizaines de prisonniers voulant le tuer et s'en sort trop facilement.
Cette scène, se voulant brutale et réaliste, se casse un peu les dents sur un Luther trop surhumain. Bref, Luther n'est pas un mauvais film, loin de là. Il se situe pour moi entre Millennium, The Dark Knight et Colombo, sans réussir à nous convaincre totalement. Ceci étant dit, si vous aimez les polars dark, allez-y, n'hésitez pas. Perso, j'ai passé un bon moment, un film somme toute efficace qui ne me laissera pas un souvenir indélébile. Je mets la note de 3 étoiles sur 5 à Luther, Soleil déchu sur Netflix. Sans être un chef-d'œuvre, un polar dark est pas déplaisant à regarder. Je regrette que ce film soit une saison 6 résumée en 2 heures. Avec des scènes réussies et une interprétation au top, on regrettera la faiblesse du scénario et la volonté de Netflix de favoriser la quantité à la qualité. Cela me rappelle d'ailleurs un peu la stratégie de Besson au début des années 2000 et espérons que sur le long terme, cela n'aura pas la même incidence pour le streamer américain. Alors dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film Luther, Soleil déchu sur Netflix. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si nos vidéos vous plaisent. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures cinématographiques. Allez salut, ciao!